Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous tous, sans exception aucune, personne ne se soucie de prélever ces ouvrages-là. Maintenant, lorsque ces caniveaux sont bouchés, ils ne savent plus drainer les eaux. L'eau ruisselle sous la chaussée et abîme la route. Les ingénieurs, on dirait ingénieurs basate, les lots non mona ingénieurs balati bagazaka, mais ça ne fait pas sérieux. Quelqu'un a roulé avec les jantes et ça abîme la route. On a roulé avec les jantes lisses là-bas. C'est un exemple d'ailleurs. On n'a pas choisi, hein. C'est par hasard qu'on est là. Il y a des pousse-pousseurs qui, quand ils freinent, ils soulèvent la pousse et ils grattent la terre. Ils grattent le goudron. Ça s'abîme. Il y a des gens, quand ils sont mécontents, ils sont fâchés, ils brûlent le pneu. Les produits noirs là, c'est un dérivé du pétrole. Lorsque vous brûlez le pneu là-bas, vous ne savez pas ce que ça crée à l'intérieur. Ça crée des faiblesses. Mais avec la pression du trafic, ces faiblesses-là commencent à présenter des dégradations. Papa Félix, makamanzela oyo kutu nakocha na katité. Po mbongo oyo nzela izo salama, il a déjà. OK? Ezali tekerer. Ezali accident isalami. Mbongo nango ezali. Mbongo nango ezali. Papa, ça fait beaucoup de temps. Tu as dit que ingénieur ceux qui a quelle classe? Awoye ba que musala oyo ceux qui te sali boy lobby et go sala boy. Mais depuis babanda, tout le monde a depuis batia batuyo, tout le monde a nzela et zokata na muke muke. Ce que nous mangeons qui les transporte normalement, voilà, tout ça. Ça rentre dans la ligne de la conservation ou de la pérennisation de nos ouvrages qui coûtent cher pour le gouvernement. C'est de l'argent du contribuable. Ma Mission TV, le miroir du monde. Honorable, comment ça va? Félicitations. Merci. C'est la régie des eaux qui sera à la base. Comme vous avez constaté. Ce sont les Chinois qui travaillent ou comment? C'est la Banque mondiale. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque mondiale a financé des projets de renforcement de la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa. On va construire une usine d'eau, une usine à météo, à ozone. Ouais. Mais ces eaux doivent être transportées vers météo et distribuées vers tout le Congo ici. C'est comme ça qu'ils sont en train de poser une conduite de transport d'eau qui va partir de l'ozone jusqu'à météo. Malheureusement, nous sommes en saison de pluie. En principe, en saison de pluie, dans des zones accidentées, on ne peut pas procéder au mouvement de terre. Vous voyez, ça c'est un mouvement de terre. De manière à ce que lorsqu'il pleut, qu'il ne se produise pas des dégâts comme ça.
Et c'est ce qui s'est produit. Nous sommes en pleine saison de pluie. On procède à des mouvements de terre pendant la saison de pluie, dans des zones accidentées. La conséquence, c'est toujours ça. C'est un peu comme un médecin qui traite un malade, qui doit opérer un malade, mais dont la tension est à 18. Il va vous dire qu'il faut d'abord attendre. Lorsque la tension baisse, on peut opérer le malade. Sinon, il meurt, n'est-ce pas? Ça, on respecte scrupuleusement parce que la personne va mourir. Mais ici, on semble ne pas respecter ça. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. Voilà, le dégât, il est là. Parce qu'on a fait ce qu'on ne devait pas faire en saison de pluie. Voilà. Mais ceux qui travaillent là n'ont pas associé apparemment l'OVD. Bon, Parce que selon les déclarations de la population ici, ils me disent qu'il fallait que ceux qui travaillent puissent être associés à l'OVD pour essayer de ramener les responsabilités peuvent être partagées. Hein. Je vais normalement les voies de circulation en ville comme partout dans le monde, là où s'arrête la route, on doit avoir une distance de recul. Distance de recul d'au moins minimum 6 mètres. Minimum 6 mètres. Pourquoi? Parce que les autres réseaux divers passent par là. Lorsqu'il y a la chaussée, il y a un caniveau qui draine les eaux, il y a un trottoir destiné aux piétons qui doivent marcher, et après viennent maintenant les autres réseaux divers, les câbles électriques, les câbles de téléphone, les conduites d'eau. Ça se passe comme ça partout, dans la zone de recul. Ici, chez nous, il n'y a pas de zone de recul, mais il y a des urgences. La régie des eaux, l'opinion doit savoir que autant on a besoin de routes, autant on a besoin d'eau, d'électricité, des infrastructures de santé, des infrastructures d'éducation, etc. Au même moment, d'accord? Bon, la régie des eaux ferait quoi? Parce qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas d'espace de recul, elle fait quoi? C'est la faute à qui? Quand il n'y a pas d'espace de recul, ce mur-là ne doit pas être là. Ce mur ne doit pas être. Il est dans l'espace de recul. Il devait être à 6 mètres. La régie des eaux serait loin, très loin. Les caniveaux de la chaussée allaient bien drainer les eaux et évacuer les eaux sans problème. Mais la régie des eaux est obligée de travailler dans la route, dans l'axe de la chaussée. Faute d'espace de recul. Mais qui a occupé les espaces de recul? Qui? Ce n'est pas la régie des eaux qui a occupé les espaces. Si aujourd'hui on doit renforcer l'électricité, la desserte en électricité, la SNEL sera obligée de passer par l'aérien. Alors que l'aérien n'est pas efficace, c'est le souterrain qui est efficace. Bon, il va creuser, il n'a pas d'espace, son espace est déjà disponible. C'est ça. Et quand vous allez partout ailleurs, vous allez trouver que les espaces de recul sont comme ça, sont restés intacts depuis des siècles. Il n'y a personne qui, ici, sur l'avenue LDK, si vous êtes à Lupin, vous allez voir à partir vers le Massipita, l'entrée de Massipita. L'espace de recul est là. C'est là qu'il y a la ligne. Cette ligne devait venir jusqu'ici, n'est-ce pas? Regardez bien, imaginez bien. Quand vous êtes à Massipita, les maisons sont à plus de 10 mètres. Presque à 15 mètres d'ailleurs, même 20. De sorte que si les autres réseaux divers doivent travailler, SNEL, Régie des eaux, Poste, etc., ils sont à l'aise. La route avec ses ouvrages connexes, les caniveaux, ne seront pas dérangés. Mais qui a occupé ces espaces? C'est un peu comme sur l'avenue de l'université. Lorsque vous partez du boulevard Sendé, vous montez, vous voyez qu'il y a de l'espace de recul. Mais quand vous arrivez au rond-point Yolo Ezo, tout le monde a fait ça, jusqu'à la Fayette, jusqu'à pratiquement arriver au rond-point Gaba. Qui a occupé ces espaces? Pourquoi on les a occupés? C'est réservé aux conduites d'eau, aux câbles électriques, au téléphone, etc. Donc, c'est là que je dis que les responsabilités sont partagées par nous tous. Et les responsables qui distribuent les espaces et les occupants qui occupent les espaces, nous tous, nous sommes responsables. À la fin, les conséquences nous touchent, nous tous.
Aujourd'hui, nous tous, on ne peut plus passer sur cette route. Jusqu'à ce qu'on va... Et comme conséquence, il y a l'embouteillage terrible de l'autre côté. Non seulement qu'il y a l'embouteillage, mais les fonds destinés à faire autre chose vont venir ici. Alors que l'État a beaucoup de choses à faire. Ici, c'était déjà fini. Rappelez-vous, il y a quelques années, 3-4 ans je crois, le même phénomène s'est produit ici. Nous avons réglé ça. On a oublié déjà ça, mais ça revient encore. Tout simplement parce que nous-mêmes, nous occupons les espaces de manière anarchique. Qui occupe? Qui a occupé? Qui a donné les espaces? C'est la question qu'il faut poser. Mais en attendant, nous sommes obligés de réparer. On est obligé. Ce n'est pas parce que l'enfant était en train de sauter à la maison, il s'est cassé, qu'on ne va pas le soigner. On doit le soigner, non? Donc là, nous allons prendre ça en charge. Sur 1,6 km, on est obligé de refaire la route sur 1,6 km et on est obligé de refaire le caniveau. Et puis, bon, les autres aspects qui sont liés au branchement, parce que les parcelles maintenant sont coupées, ils n'ont pas d'eau. D'autres n'ont pas d'électricité. Pendant ce temps, nous allons travailler avec la SNEL, la Régie des eaux, pour remettre la situation à la normale. Donc là, c'est juste un calmant, monsieur le DG, parce que dès lors que ces espaces continueront à être occupés, les mêmes effets se produiront plus tard. Mais oui, il faut attaquer le mal par la racine. Je parle par exemple d'un mal dont je suis victime en tant que gestionnaire des réseaux de routes et de voiries. Lorsque nous construisons les routes et les caniveaux, nous pensons que ces ouvrages-là sont destinés à améliorer les conditions de vie de la population. Ces ouvrages qui sont dimensionnés pour vivre un certain nombre de vies, par exemple 15 ans pour les routes en goudron, en asphalte, et 50 ans pour les routes en béton, n'atteignent pas cet âge. Pourquoi? Parce que nous tous, on jette tous nos déchets ménagers dans les caniveaux. Nous tous, sans exception aucune. Personne ne se soucie de prélever ces ouvrages-là. Maintenant, lorsque ces caniveaux sont bouchés, ils ne savent plus drainer les eaux. L'eau ruisselle sur la chaussée et abîme la route. Non seulement l'eau ruisselle sur la chaussée, il y a des inondations qui se créent, qui dérangent les riverains dans leur maison. Non seulement ça, il y a la nappe phréatique qui connaissent des remontées capillaires, qui créent des humidités aussi bien dans les maisons des gens que dans la structure de la route. En ce moment-là, la route qui devait durer 15 ans de vie, selon que nous l'avons dimensionnée, est contaminée et il ne peut pas vivre 15 ans. C'est un peu comme, honorable tel que vous êtes là. J'estime que vous n'avez pas encore dépassé la cinquantaine. Si quelqu'un vient, il vous met un couteau, aujourd'hui même, honorable, vous êtes enterré, alors que vous pouvez atteindre 100 ans de vie. C'est la même chose. Donc nos routes sont agressées par nous-mêmes, par le fait qu'on y jette des immondices là-dedans, par le fait qu'on roule mal, voyez c'est ça ici. Quelqu'un a roulé avec les jantes et ça abîme la route. On a roulé avec les jantes lisses là-bas. C'est un exemple d'ailleurs, on n'a pas choisi, hein. C'est par hasard qu'on est là. Il y a des pousse-pousseurs qui, quand ils freinent, ils soulèvent la pousse et ils grattent la terre, ils grattent le goudron. Ça s'abîme. Il y a des gens, quand ils sont mécontents, ils sont fâchés, ils brûlent le pneu. Les produits noirs là, c'est un dérivé du pétrole. Lorsque vous brûlez le pneu là-bas, vous ne savez pas ce que ça crée à l'intérieur. Ça crée des faiblesses. Mais avec la pression du trafic, ces faiblesses-là commencent à présenter des dégradations. Vous verrez des peaux de crocodile, des nids de poules, des grands trous, et la route s'abîme. Nous sommes nous-mêmes à la base de ça. Mais il faut attaquer ce mal à l'origine, la sensibilisation de la population. C'est par là qu'il faut commencer. Sensibiliser tout le monde pour qu'on gère les ouvrages en bon père de famille. Qu'on ne jette pas les immondices dans les caniveaux, qu'on ne brûle pas les pneus, qu'on ne roule pas avec la jante quand le pneu est déjà sauté, nos frères pousseurs, même s'ils transportent ce que nous mangeons, qui les transportent normalement, voilà, tout ça, ça rentre dans la ligne de la conservation ou de la pérennisation de nos ouvrages, qui coûtent cher pour le gouvernement. C'est de l'argent du contribuable. Donc voilà, honorable. Ok, merci beaucoup, monsieur le DG. On est aussi venu, on ne savait même pas qu'on pouvait vous trouver.
on est aussi venu voir les dégâts, tellement qu'on nous a appelés de partout. Nous, on a commencé par en dessous des camps Badiading. Il y a encore un truc là, un ravin là qui s'est déclaré. Après Zappé, là où on a été avec les chefs de l'État. Oui. Non, ensuite. C'est un site accidenté qui est mal occupé en principe. Parce que vous tous, vous voyagez partout. Lorsqu'un lotissement est fait, précède l'occupation, les travaux de viabilisation préalable. Veut dire, on identifie un espace où vont vivre une certaine partie de la population. On doit envoyer les techniciens pour aller viabiliser d'abord, c'est-à-dire construire les caniveaux, les routes, mettre tous les réseaux, eau, électricité. Après viennent le peuple, la population pour occuper les espaces. De manière à ce que même s'il y a des orages, il y a des pluies, ces eaux sont prises en charge par les ouvrages qui ont été préalablement construits. Chez nous, ce n'est pas le cas. Cette colline-là, qui est de l'autre côté des Zappé, elle est occupée de manière anarchique. Il n'y a aucun ouvrage qui prend en charge les eaux. Aucun ouvrage. On devait commencer par construire d'abord les ouvrages avant de mettre la population. Mais qu'est-ce que cette population doit faire? Bon, qui les a établis? Mais pourquoi on les a établis? Mais si on les a établis, pourquoi nous n'avons pas construit les ouvrages au préalable? C'est un peu la responsabilité partagée, mais nous devons faire avec, parce que c'est déjà fait. On est obligé de trouver des solutions pour toujours améliorer les conditions de vie de la population, parce qu'elle est là, la population. Merci, monsieur le DG. Merci beaucoup. On va envoyer la pression dans la piscine. Bon, Nzela est longue route Matadi, hein, donc après Delvaux, hein, to de Pona Obima Gramali, Pona Obima Gramali. Papa, ça fait beaucoup de temps. Tu as dit que ingénieur ceux qui a quelle classe, a voyé que Moussala Oyo, ceux qui te sali boy lobby et go sala boy. Mais depuis Babanda, tout le monde a depuis Batia Batuyo, tout le monde a Nzela et Zokatana Mouké Mouké. Ezokatana Mouké Mouké. Ingénieur, on dirait, ingénieur Bazate, le long non mona, na ingénieur Balati Bagazaka, mais ça ne fait pas sérieux. Ah, mais papa, oh, Peto Zelaka, au moins il était net et bébaki na Zappé. Président Kabila Kendeki. Félix, président Félix. Pardon, président Félix Kendeki. Ah, ouais, le long de Moussale au Kendembango, t'es mbongo bimi, non? Hein? Le long mbongo. Bon, vraiment, c'est bien dommage, un président Félix Azoua au Kota, n'a pas Kambu, Oyo, Banamike Bakoka qui va prévenir. Hein? Donc, ingénieur, fallait ailler Bakenzela Oyo Bébati à niveau où c'est surprenant, c'est bien drôle de habiter au VD Bawebi Sabisonini. Papa Oezali Kamwa, le peuple était Moussala et Moussala Oe Banda qui n'a depuis Kalate, Oyo tué Kota qui ingénieur Oazo Sala, fallait ailler Bake, faut. Alandisa Moussala na suka. Awa toza na route Matadi. Bon, ezali tokobenga yango accident. Ya mvula la biso ebetaki nde BBC biloko ya batu, mituka, bandaku, bamirekwei. Nakoki kosenga na papa Félix. Makambo nzela oyo kutu nakotia ye na kati te. Po mbongo oyo nzela ezo salama eza déjà.
ok ezali te erreur ezali accident esalami mbongo nango ezali il fallait que tango bapozaki po nani batio tango baposer batio il fallait passer la collecteur mais avant de poser ma collecteur pour passer la collecteur il fallait koyeba batia pression na batio batali seka ba fuite ezali prosima c'est pas que no fuite ezali te ndé c'est pas passer ba collecteur mais comme bo les beti yango ndé nyoso moni oyo Oto se trouver libulu na musala basalaki mokonzi ya mboka alobaki mai il faut babongisa mai et mata po muntu nyonso mai ezala bien na lupango mais ta musala basali malamu mbula ta na ebeta eboma prévenir toi en saison de pourri on a mbula boye ta basala bo bamso a bétonner béton mais les erreurs ekomaki te vous comprenez mais bango basala donc bango basala boye béton basala te batiki mbula ta na emema mabele nyonso libulu osala munene yango ba dégâts to monyo ponga na maçon contre maître na yebi loko le osala ngo bongo donc osala bo couler le bakanga da nzela kuna bakanyi nzela kuna hein bakanyi kuna ba profiter ba couler équipe faut ebele équipe na muki de toute façon eza pena mawa mingi kotala misala oyo esala mine esikoyo mingi tango Régie des eaux azoko sala misala oyo ya minene boye et c'est qui à prévoir bandeko oyo ya OVDP bazala pembeni pona koyana ko bongisa balabala mais à notre grande surprise bato ko tsabatu ya minene et puis na période nini tozana kata période ya mbula période ya mvula na minute oyo tango bazoko kotsaka batio na bango na sewana mapango ezoko koya kutu sambula mbula kute zate mais ba mapangu nyonso oyo ezali le long ya babisika mo bazo sala ba clôture ezokweya. Ma mission TV, le miroir du monde.